À 2 jours de Marseille-Cassis, la pression monte pour les 20 000 concurrents au départ. Marseille, il redonne vie à nos objets du quotidien. Les meilleurs culturistes de la région ont rendez-vous samedi à Avignon. J-2 avant Marseille-Cassis. Ce matin, les coureurs étaient nombreux à l'entrée du village de Marseille-Cassis au parc Chano. Une fois munis de leurs dossards et de leurs t-shirts, les coureurs sont enfin prêts pour affronter la Gineste et certains sont venus de loin. On les a. On a le sésame depuis ce matin. On vient de au-dessus de Marseille, de Picardie. On va rester ensemble du début jusqu'à la fin. Oui, c'est la première. Donc je l'ai fait avec mon grand-père. Du coup, je pense que ça lui fait beaucoup plaisir et moi aussi. Pour moi, j'ai l'impression que ça va être un super beau parcours. Donc j'avais envie de tester ça et puis du coup, c'est mon premier 20 km. Donc un beau challenge pareil. C'est bon, je suis équipée. Il manque plus que dimanche là et on y va à fond. Le village de Marseille-Cassis est un peu le paradis du runner avec de nombreux stands et les conseils de professionnels. D'être bien équipé pour justement ne pas avoir à se poser de questions pendant la course et pouvoir rester concentré sur son corps, sur ses sensations et pas se poser des questions sur où est-ce que j'ai mis mon téléphone, où est-ce que j'ai mis mes clés et surtout que ça ne me gêne pas. Vous avez jusqu'à samedi soir pour récupérer vos dossards et rendez-vous dimanche à 9 h devant le stade Vélodrome pour le départ de la course. Machine à laver, horloge, meubles, ordinateurs, télévision, vélo, vêtements, fer à repasser. Les artisans réparateurs donnent une nouvelle vie aux objets du quotidien. Les objets ont peut-être plusieurs vies, ou les choses ont plusieurs vies, et que tout n'est pas déchet, tout peut être ressource. Donc c'est pour ça qu'on favorise le tri, on favorise le compostage, et aussi quand on a une vieille machine à coudre, une montre, quelque chose, ça peut revivre, ça peut servir à quelqu'un d'autre. On n'est plus à la génération du tout consommation, de tout se jette. Vous vous rappelez, avant on jetait l'appareil photo, le stylo à billes, etc. Non, on ne peut plus faire ça. Les pannes les plus classiques, c'est les problèmes d'utilisation, d'entretien. Notamment sur les pompes de vidange des machines à laver, on retrouve énormément d'objets dans le filtre de la pompe de vidange. Acheter une machine, un an après la jeter parce qu'elle ne marche plus, c'est plus possible. Enfin, c'est pas possible par rapport à l'environnement et pour faire d'économies, autant la réparer et qu'elle dure au moins 5 ou 6 ans de plus. Autre idée pour recycler les objets de tous les jours, les ressourceries. Les personnes qui souhaitent se débarrasser d'objets divers et variés, de meubles, plutôt que de les jeter, puissent les confier à des structures qui vont leur donner une seconde vie. Donc ça peut passer des fois par de la réparation, de la customisation, de l'upcycling. Et ensuite c'est remis à la vente dans des boutiques à petit prix. Pour découvrir et trouver des artisans réparateurs et des ressourceries, rendez-vous au Centre Bourse de Marseille jusqu'à demain soir. Le Grand Prix Héraclès, c'est ce samedi à Avignon. Héraclès, c'est une compétition de bodybuilding qui réunit des athlètes hommes et femmes. Les participants seront jugés sur leur développement musculaire dans différentes catégories. À l'image de Sylvie et Philippe, un couple originaire de Cavaillon. Oui, en fait, on s'est préparé depuis plus d'1 an pour participer à la compétition du Grand Prix d'Héraclès à Avignon, donc salle polyvalente à Montfavet. Voilà, donc moi je vais me présenter dans la catégorie Body Fitness et mon époux en master 1, moins de plus de 40 ans, et en men's classique, mais moins de 1m75. On s'entraîne quasi tous les jours jusqu'à pratiquement au jour J de la compète. Notre alimentation reste très drastique, on base notre alimentation surtout à base de protéines, de légumes, de fruits et de féculents. On consomme tous nos produits le plus sainement possible. On évite de consommer des produits transformés à la base. Voilà, toujours pour être le plus propre possible. Le mauvais temps arrive sur la Provence et la Corse en ce samedi 27 octobre. Le ciel sera très nuageux avec de la pluie et du vent toute la journée. Le matin, il fera 10 à Marseille, 7 à Avignon, 12 à Bastia. Et l'après-midi, il fera 13 degrés à Arles, 18 à Marseille et Toulon, 24 degrés à Ajaccio. Nous souhaitons une très bonne fête aux Emmelines.